Bonjour chers élèves, nous allons voir aujourd'hui le cours portant sur le courant alternatif et plus précisément sur les transformateurs. Alors, voici notre plan de travail et éventuellement les objectifs visés. Pour un premier temps, nous allons donner une introduction générale sur la notion de transformateur. Et après, on parlera des constitutions d'un transformateur, c'est-à-dire les composants à l'intérieur, par exemple, d'un transformateur. Et en deuxième position, on parlera aussi du fonctionnement d'un transformateur, c'est-à-dire comment se passe le fonctionnement à l'intérieur même du transformateur. Voici les deux points que nous allons essayer de toucher. Et on va conclure avec un exercice d'application. Donc c'est ce plan-là que nous allons suivre. Alors, premièrement, revenons sur l'introduction au niveau des transformateurs. Pourquoi d'abord utiliser un transformateur? C'est la première question que l'on doit se poser. Parce qu'on vous a déjà dit que, par exemple, au niveau de nos prises, c'est la tension du secteur qui se trouve là-bas, la tension de 220 volts. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On produit le courant pour alimenter un certain nombre de récepteurs. Par exemple, si nous avons de l'autre côté un récepteur qui a une tension d'usage de 8 volts, alors comment allons-nous brancher cet appareil au niveau, par exemple, de la prise? Ça, c'est une première question. Donc, la tension au niveau de la prise est de 220 volts, mais seulement l'appareil a besoin d'une tension de 8 volts pour fonctionner. Ça, c'est une première inquiétude. Ou bien alors, vous pouvez avoir d'autres récepteurs qui ont besoin d'une tension près de 800 volts pour fonctionner, alors que par là, nous avons une tension au niveau des prises de 220 volts. Donc, il faut essayer soit d'abaisser par exemple la tension, ou bien il faut essayer d'élever la tension. Donc, ce sont les deux choses que nous allons voir. D'où l'importance d'avoir un transformateur. Alors, quand on se base sur ça, comme son nom l'indique, un transformateur c'est quoi? Un transformateur c'est un composant électronique qui a pour rôle de transformer une tension alternative donnée en une autre tension alternative, mais de valeurs différentes. Je prends par exemple ici un transformateur. Nous avons ici un transformateur et de l'autre côté, d'abord, comprenez qu'un transformateur est composé de 4 pôles. C'est un quadripôle en quelque sorte. Un quadripôle, c'est tout dispositif électronique qui est composé de 4 pôles. Alors, il y a 2 bornes d'entrée pour le transformateur et de l'autre côté, nous aurons 2 bornes de sortie. Alors, donc, d'où on parle d'entrée et de sortie. Alors, à l'entrée d'un transformateur, essayons d'appliquer un courant alternatif ayant une certaine tension I1 avec aussi une intensité I1. Ça, c'est à l'entrée du transformateur. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On remarquera dans la sortie avec ici une certaine fréquence F. Ça, c'est à l'entrée. Nous avons une tension I1 qui est appliquée à l'entrée d'un transformateur ayant une intensité I1 et la fréquence étant F. Alors, à la sortie du transformateur, qu'est-ce que nous allons observer? Nous allons observer une deuxième tension UV alternative qui est différente de la tension I1, ça c'est 1. Et nous allons également obtenir une deuxième intensité ID différente de l'intensité à l'entrée du transformateur, mais la fréquence ne varie pas. C'est-à-dire la même fréquence à l'entrée du transformateur sera observée au niveau de la sortie. Donc, retenez que par définition, un transformateur, je dis bien, c'est un composant électronique qui transforme une tension alternative donnée en une autre tension alternative, mais de valeur différente de la première au niveau de l'entrée. Donc, voici ce que c'est un transformateur. Et de l'autre côté maintenant, on parle
de constitution. Le premier point, c'est la constitution d'un transformateur. De quoi est constitué un transformateur? Alors, nous allons d'abord essayer d'étudier la constitution à l'intérieur du transformateur. Vous savez, il y a un boîtier qui couvre le transformateur. Il y a des éléments à l'intérieur du transformateur. Alors, lorsqu'on enlève ce boîtier, alors qu'est-ce qu'on va observer? À l'intérieur du transformateur, nous obtenons juste auprès de l'entrée un enroulement de fil. C'est ce qu'on voit à l'intérieur. Et de l'autre côté, à côté de la sortie du transformateur, là aussi nous observons un enroulement de fil. Et comme vous le savez, lorsque vous avez un enroulement de fil constitue toujours ce qu'on appelle une bobine. Une bobine, c'est un enroulement de fil conducteur. Alors, à ce niveau, nous avons une bobine. Je vais essayer de reprendre le schéma par là. Supposons que ça, c'est notre transformateur. Alors, à l'entrée, nous aurons un enroulement de fil à l'entrée. Et de l'autre côté, encore à la sortie, nous aurons un enroulement de fil. Mais qu'est-ce qui peut être différent? C'est le nombre de couches au niveau de l'entrée et à la sortie. Vous savez, lorsqu'on enroule pour une première fois, ça forme une première couche. Et lorsqu'on superpose un autre enroulement sur le premier, ça forme une deuxième couche, et c'est ainsi de suite. Mais au niveau des transformateurs, lorsque vous prenez le nombre de couches au niveau de la bobine qui se trouve à la borde de l'entrée, c'est là est différent au nombre d'enroulements au niveau de la sortie. Donc ce sont les nombres d'enroulements qui sont différents. Et on désigne le nombre d'enroulements ici, ou bien le nombre de couches comme étant N1. De l'autre côté, à la sortie, nous aurons ici N2. Donc voici en quelque sorte ce qui se trouve à l'intérieur de ce transformateur. Et autre chose à retenir. Un testeur, lorsqu'on utilise un testeur de continuité, c'est-à-dire, c'est pourquoi? C'est pour vérifier est-ce que ces deux enroulements-là sont reliés. Alors, avec un testeur de continuité, on prouve que la bobine à l'entrée n'est pas reliée à la bobine au niveau de la sortie. Donc, voici en quelque sorte ce que l'on peut, retenir au niveau de ce qu'on appelle, au niveau de la constitution d'un transformateur. Je reprends, lorsqu'on enlève ce boîtier qui se trouve ici, on trouve à l'intérieur du transformateur deux enroulements de fil, dont l'un est proche de l'entrée, au bord de l'entrée, qu'on appelle enroulement primaire, et de l'autre côté, vous avez un enroulement de fil qu'on appelle enroulement secondaire. Donc ça, c'est au primaire du transformateur, et de l'autre côté, c'est au secondaire du transformateur. Et d'où, quand on parle de N1, ça c'est le nombre de couches au primaire. N2 représente le nombre de couches au secondaire. Et là aussi, c'est la même chose. Lorsque nous reproduisons la même tension U1, alors U1 représente la tension au primaire. Et de l'autre côté, U2 représente la tension au secondaire du transformateur. Donc, voici les éléments à l'intérieur du transformateur. Et sans transition, on va revenir au niveau du fonctionnement de transformateur. Alors, lorsque vous avez un transformateur donné, retenez tout simplement que ce transformateur peut avoir deux fonctions. La première fonction, c'est si le transformateur est élévateur de tension. Parce qu'on a déjà vu que, par exemple, avec la prise, nous avons une tension de 220 volts. Alors, pour alimenter un appareil qui a une tension d'usage prénom de 8 volts, il faudrait qu'il y ait un dispositif qui soit là pour abaisser la tension. Donc, et ce dispositif qui permet d'abaisser la tension est ici appelé transformateur. Et dans ce cas, si le transformateur est appelé à abaisser une tension donnée, le transformateur devient abaisseur de tension. Dans ce cas, le transformateur joue le rôle d'abaisseur
première fonction d'un transformateur. La deuxième fonction, c'est quoi? C'est lorsque, par exemple, cette fois-ci, nous avons au niveau de la prise une tension de 220 watts, mais vous voulez alimenter en courant un récepteur qui a une tension d'usage prenant de 800 volts. Vous prenez d'abord tension à l'entrée, donc c'est 220 volts du transformateur, c'est la tension au niveau de l'entrée, et nous voulons obtenir une tension de 800 volts. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que le dispositif qui est là soit, comment dirais-je bien, élevé cette tension. Et dans ce cas, puisque le dispositif qui permet de faire varier la tension est ici appelé chose transformateur, alors qu'est-ce qui va se passer? Ce transformateur ici joue le rôle d'un élévateur, cette fois-ci, de tension. Donc, ça devient élévateur de tension. Donc, voici en quelque sorte les deux fonctions d'un transformateur. Donc, si on vous demande de déterminer la fonction d'un transformateur, soit le transformateur est élévateur de tension, ou bien alors le transformateur est abaisseur de tension. Ça, ce sont les deux. Et il y a quelque chose à noter d'abord. Il y a quelque chose à noter. Parce que on avait déjà dit que parlant de courant, on peut avoir soit un courant continu ou bien un courant alternatif. Un courant continu, c'est un courant qui ne varie pas. Tandis qu'un courant alternatif représente un courant qui est variable. Alors, est-ce que le transformateur peut fonctionner en matière de courant continu, ou bien est-ce que c'est seulement en courant alternatif que le transformateur fonctionne? Alors, pour un courant continu, comme on a dit que la tension par exemple ne varie pas, qu'est-ce qui va se passer? Le transformateur n'aura aucun impact à ce niveau. Donc, le transformateur ne peut fonctionner qu'à régime de courant alternatif, pas en courant continu. Donc, on utilise un transformateur en courant alternatif, mais on ne l'utilise pas en courant continu. En courant continu, le transformateur ne fonctionne pas. Alors, je vais revenir encore sur le fonctionnement de ce transformateur. Pour déterminer ou bien pour avoir une idée sur le fonctionnement d'un transformateur, on a une grandeur que l'on appelle ici rapport de transformation. En fonction du rapport de transformation, on peut savoir si le transformateur est un élévateur de tension ou bien si c'est un abaisseur de tension. Et ce rapport de transformation est noté par K. Alors, revenons à ce niveau. Et le rapport de transformation, par définition, K est égal au rapport de la tension à la sortie du transformateur, que l'on note ici par UD, par la tension à l'entrée du transformateur, que l'on note ici par U. Ça, c'est en matière de rapport au niveau de tension. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Prenons les deux cas. Premier cas, prenons si la tension à la sortie du transformateur elle est plus grande que la tension à l'entrée du transformateur. Ça, c'est le premier cas. Lorsque la tension ici à la sortie est plus grande que la tension à l'entrée, par exemple, prenons ici une tension de 220 watts, et de l'autre côté, à la sortie, nous avons une tension ID de, prenons 800 volts. Qu'est-ce qui va se passer? Ou bien qu'est-ce qu'on peut constater? Alors, de 220 volts, ce transformateur a transformé le courant en 800 volts. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau? Il y a eu une augmentation de tension. Et lorsqu'il y a une augmentation de tension, dans ce cas, c'est-à-dire lorsque la tension à la sortie est plus grande que la tension à l'entrée, alors qu'est-ce qui va se passer? On peut conclure ici directement que le transformateur est un élévateur de tension. Et là, on peut, lorsque UD est supérieur à U1, qu'est-ce qui va se passer? Le rapport de transformation
devient une grandeur qui est plus grande que 1, parce que là, le numérateur est plus grand que le dénominateur. Et lorsque le numérateur est plus grand que le dénominateur, le nombre qu'on obtient devient quand même un nombre qui est plus grand que 1. Et dans ce cas, le transformateur sera appelé élévateur de tension. Donc, pour ce premier cas, le transformateur est un élévateur de tension. Par contre, si nous avons une tension à la sortie du transformateur qui est plus petite que la tension à l'entrée du transformateur, et se désigne ici par I1, qu'est-ce qui va se passer? Cela équivaut à dire que le rapport de transformation, nous serons dans une situation où le numérateur devient plus petit que le dénominateur. Et lorsque le numérateur est plus petit que le dénominateur, dans ce cas, le rapport de transformation devient plus petit que 1. Et lorsque le rapport de transformation est plus petit que 1, dans ce cas, on conclut que le transformateur représente un abaisseur de tension. Donc, en fonction de ce paramètre, rapport de transformation, on peut encore avoir une idée sur la fonction éventuelle d'un transformateur. Donc, voici en quelque sorte ce que vous devez retenir sur ces deux points. Premièrement, d'abord au niveau de l'introduction, on a défini ce qu'on appelle ici un transformateur. Et rappelez-vous que dans ce cas, un transformateur est un composant électronique qui transforme une tension alternative donnée en une autre tension alternative, non seulement de valeurs différentes, mais la fréquence reste la même. Ça, c'est le premier cas que l'on a évoqué. Et le deuxième cas, c'est la structure interne du transformateur. On peut retenir qu'à l'intérieur du transformateur, nous avons deux enroulements de fils. Il y a un premier enroulement primaire, une bobine à l'entrée, et un autre enroulement qui est connecté au pôle du secondaire, qu'on appelle ici enroulement secondaire. Donc ça, c'est la structure interne. Et pour le fonctionnement, le transformateur a deux fonctions données. Soit c'est un élévateur de tension, ou bien c'est un abaisseur de tension, suivant le rapport de transformation. C'est-à-dire, on compare tout simplement le rapport de transformation à 1. Lorsque le rapport de transformation est supérieur à 1, le transformateur est élévateur de tension. Et lorsque c'est plus petit que 1, le transformateur devient un abaisseur de tension. Ça, c'est ce qu'il faut remarquer. Et un troisième aspect que j'avais oublié, non seulement on peut avoir le rapport de transformation K est égal à la tension secondaire divisé par la tension primaire. Une deuxième expression, le rapport de transformation K, ici, est égal à combien? C'est le nombre de spires au secondaire que l'on désigne ici par N2, le tout divisé par N1. Donc, on peut avoir le rapport de transformation en fonction du nombre de spires au primaire et au secondaire, comme en fonction des tensions au primaire et au secondaire. Alors, quand on fait allusion à ces deux relations, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer tout simplement que lorsque vous prenez ici K, en prenant K est égal à K, alors nous aurons U2 sur U1, ça c'est la première expression de K, sera est égal à, ici K est égal à N2 divisé par N1. Donc voici en quelque sorte ce qu'il faut retenir au niveau d'un transformateur. Alors cet exercice qui se trouve ici, je peux essayer de vous le proposer vous-même, vous allez essayer de tenter, et par après, si vous avez d'autres questions, vous pouvez y revenir. Donc, je vais finir par vous remercier et j'espère que le cours a été très bien assimilé.